Jus de canard, poivre, verveine. Pourquoi la verveine? Pour un côté évanescent, presque un côté eucalyptus, qui va donner comme un accordéon, qui va écarter la profondeur du jus, et on va pouvoir à l'intérieur rentrer ces strates. Et dans ces strates, on va mettre, si tu veux, on va incorporer des passerelles pour pouvoir tirer les fils que l'on dit justement par rapport à notre idée première, qui est la toile d'araignée. Donc là on y va. Donc on va verveine. Simple, densité. Jus de canard, hein. Donc là on est sur la carcasse, voilà. Les dabas. Ah oui. Après on va récupérer notre asperge. Notre asperge, Jou va la sortir et va la brûler légèrement avec un chalumeau. Torréfié, brûlé, fumé. Torréfié, brûlé, fumé, porte d'assaisonnement incroyable avec cet accordéon. Je pense que le brûlé il est là depuis longtemps en fait. Il a toujours été en moi, tu vois, il a été un peu enfoui. Pourquoi? Parce qu'avec ces poissons sur le bord de mer grillés directement. Brûlé, pourquoi le brûler? Parce qu'il y a la flamme qui a toujours été présente. Je pense que c'est un triptyque qui est indissociable de ce que je suis maintenant, je pense. Ouais, légèrement, tu vois, côté brûlé. Ah, si rapide. Ouais. Ah, légèrement. Mais ce qui est bien, c'est que ça ne rentre pas en profondeur, c'est juste dessus, ça va souffler un peu. Première teinte. Ah, soulage au miro. Ah, ça c'est compliqué ça. Ben non, pourquoi choisir soulage au miro? Je dirais d'abord soulage et finir par miro. Ou alors les deux à côté. Ou alors soulage en bas et miro en haut à droite. Pour moi, ils sont obligatoires. J'ai rendu hommage à Soulage parce que je trouvais ce qu'il avait fait en fait n'était pas suffisamment mis en avant. En fait, je trouvais que cet homme-là, par rapport à ce qu'il fait, ses couleurs dans le noir ou sa réverbération, on en avait parlé d'ailleurs, tu vois, avec ces prêtres anthracites, ce gris noir, ce profond. En fait, il y a quelque chose de très transcendant. On avait eu fait hommage à Soulage avec ce merlu brûlé fumé, cet topinambour brûlé fumé, parfois l'aubergine brûlée. Tout noir, mais avec un dégradé de noir où on mettait la spatule comme ça, tout doucement, légèrement humide avec un jus de citron, qui fait qu'on avait, si tu veux, cette espèce de réverbération progressive. Et ça me parlait, quoi. Le chef qui vous a le plus impressionné, Pierre Gagnère. Impressionné comme ça par sa richesse d'esprit, sa richesse intellectuelle, je dirais plutôt sa bienveillance, il a une bonhomie. Moi, je me rappelle, vous savez, de l'invention de la cuisine avec Pierre Gagnère. Enfin, je voyais ses assiettes, mais le monsieur, il avait 40 ans d'avance, quoi. Je me dis, mais en fait, c'est ça, quoi. Beaucoup de respect pour ce chef, beaucoup de respect. Allez, votre Pierre. Allez, 6. On y va. Allez. La pomme bien. On enlève là, s'il vous plaît, 2 sols. Le mouche, chef, on met au départ ou... Au départ, mettez-le. On enlève maintenant. Voilà. La question que vous ne supportez plus qu'on vous pose, mais c'est comment vous définiriez votre cuisine? Oh putain. Spuc Marseille. Oh. Spuc Marseille, toujours. Spuc Marseille, National 2. J'ai eu fait ça aussi. National 2, avant de repartir sur Avignon. Vous avez fait une grosse saison en tant que scoreur. À la fin de ce championnat-là, on m'avait demandé de repartir dans une équipe d'un niveau supérieur en N1. Chose que j'ai refusée parce que j'ai préféré faire ce que je suis, quoi, la cuisine. Et du coup, j'ai arrêté. Mais j'ai une pensée aussi à Michael Brooks, un super collaborateur, parce que Michael Brooks a fait les JO, a été capitaine des Jeux Olympiques. Et j'ai pu jouer avec ce grand homme. C'est lui qui, à l'époque, m'avait fait découvrir les premiers whisky, tu vois. Il fait dégustation de whisky parce qu'il habitait au CSP Limoges. Il avait été champion d'Europe avec Limoges. Et donc, il était fan de whisky et de cigares. Et je me rappelle que chaque samedi, après le match, les autres allaient faire la bringue. Et lui, on allait chez lui, il me faisait découvrir des whisky et des cigares. C'est un super souvenir, Michael Brooks. Toujours là. Une chanson pour cuisiner? Alors, une chanson pour cuisiner, ça va dépendre du moment, tu vois. Avant le service, ça va être une musique de Mathieu Chédid où il va y avoir plein. Après, ça peut être du hip-hop. On a fait Tupac, là, Eminem.
Mais c'est souvent avant le service. C'est plutôt une musique d'ambiance pour quand tout le monde se prépare avant le service, qui permettent un mot de motiver ou pas les gens, mais voilà, c'est cool. Sinon, une chanson pour cuisiner, je dirais Le petit chemin qui sent la noisette, que me chantait ma grand-mère. Ce petit chemin qui sent la noisette, oh, ce petit chemin n'a ni queue ni tête. Donc là, on arrive à la dernière. C'est déjà. Alors, votre produit chouchou. C'est le bar au chocolat de mon grand-père. Je repense toujours à ce moment. En fait, c'est le moment, en fait. C'est de manger ce bar qu'il faisait au retour de pêche. Et ma grand-mère me mettait sa barre Milka derrière la poche. Et, parce qu'on partait à 5 h du matin, on était pêcheurs. Donc hop, on arrivait. Et quand il arrivait, il faisait faire, si tu veux, son bar sur la grille. Et ben moi, en cachette, tu vois, je mangeais un peu ce beurre au chocolat. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais, Alexandre? Je dis, rien, papy, rien. Et en fait, j'ai toujours, si tu veux, ce goût de torréfier et brûler avec ce chocolat. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il y avait l'anguille fumée chocolat qu'on a créé. À part, je dirais peut-être, le quinoa que prépare ma femme. Comme ça, voilà. Ce petit chemin qui sent la noisette, oh, ce petit chemin m'a tourné la tête. T'as posé 3 baisers sur mes cheveux frisés.